l'émission Faisons le point. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Stephen Carroll, un homme d'affaires de la région, mais aussi un passionné de hockey. Merci beaucoup d'être avec nous, Stephen, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter, en fait, ton parcours professionnel, mais aussi depuis quand le hockey fait partie de ta vie. Oui, mon nom est Stephen Carroll, 47 ans, papa de 3 enfants, Stephen Junior, 21 ans, Léa Rose, 16 ans, et Liam, qui va avoir 7 ans bientôt. Et je partage ma vie avec Caroline, ma femme, depuis 12 ans maintenant. Et je suis grandement passionné du hockey et je suis beaucoup impliqué avec mon entreprise ici à Saint-Hyacinthe. Mon plus vieux a joué au hockey en 2007. C'est là que j'ai commencé à goûter un peu, être un entraîneur pour les jeunes. Alors depuis ce temps-là, je suis entraîneur au hockey. Je joue au hockey 2 fois semaine. J'adore le hockey. Je pense que cette année, je donnais des cours 12 fois par semaine. Je donnais des cours lundi, mardi, mercredi, 4 fois le samedi, 4 fois le dimanche. Ça fait 8, c'est ça, 12 fois par la passion du hockey. Puis pourquoi que je me suis vraiment investi? Mais je crois que le hockey, c'est vraiment important, surtout la fondation. Je te dirais que mes qualifications sont vraiment pour les enfants de 4 ans jusqu'à 8 ans. Au Québec, on appelle ça un entraîneur maître. Puis j'adore faire ça. Je trouve que la fondation pour les jeunes, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, tu peux être un excellent joueur de hockey, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un excellent entraîneur. Et j'ai découvert, surtout avec mon dernier garçon qui trippe hockey, que j'aime beaucoup ça enseigner. Et je crois que j'ai une facilité aussi avec les jeunes. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de trucs pour les jeunes, puis je trippe. J'adore faire ça. Tu attaches tes patins assez souvent. J'attache mes patins à tous les jours, sauf le jeudi. Voilà. C'est vraiment ça. Parce qu'en plus de coacher les jeunes, tu joues toi aussi? Oui, je joue 2 fois par semaine pour essayer de garder la shape, comme on dit. Mais là, de toute façon, j'aime trop ça. Si je joue pas, j'ai besoin de quoi pour évacuer mon stress du travail. Puis le hockey, c'est une grosse partie de ma vie. Ma femme, c'est un critère d'aimer le hockey, sinon ça aurait été malheureuse. En plus, je pense que ta femme aussi, elle joue aussi. Ma femme, elle a eu une très belle carrière aussi. On a joué tous les deux dans le élite, qu'on peut dire, qui fait que notre petit garçon, Liam, mettons qu'il est gâté en masse. Il peut avoir ses 2 parents sur la glace, puis... Effectivement. Effectivement. Au moins, on est capable de lui dire quoi faire. C'est ça qui est le fun. Mais c'est le fun. C'est le fun d'être le hockey. Est-ce que tu trouves que le hockey a changé depuis toi, ta génération, quand tu as commencé, versus ce qui se passe aujourd'hui? Tu disais par le style du hockey? Oui. Est-ce que l'entraînement, les... Ah oui. Écoute, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pratiquement pas de camp d'été. On arrivait 2 semaines avant, beaucoup plus d'accrochage. Aujourd'hui, c'est très, très rapide. Très rapide, beaucoup plus dynamique. Le hockey a changé énormément. C'est plus pantoute la même game, si je peux dire ça comme ça. Là. Puis, qu'est-ce que tu trouves qui a été amélioré? Je te dirais que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins d'accrochage, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus le jeu d'équipe. Il faut vraiment jouer un concept et non une partie. Il faut vraiment jouer un concept d'équipe parce que sinon, tu ne seras pas capable de suivre. Là. C'est très, très rapide, très, très rapide. Qu'est-ce que le hockey apporte pour les jeunes, en plus là, du teamwork, là, le travail d'équipe, là, mais qu'est-ce que ça leur apporte comme connaissance, mais aussi apprentissage de la vie? Je sais pas. Écoute, que ça rapporte. Moi, je peux parler personnellement. Moi, le hockey, ça m'a amené esprit d'équipe, discipline, vraiment de travailler fort. Tu peux pas tricher au hockey. Tu sais, au hockey, il faut vraiment que tu travailles, puis il faut que tu évolues. C'est une pratique à tous les jours. Même si tu joues professionnel, si tu ne pratiques pas tous les jours, tu vas vraiment être à côté de la traque. Fait qu'il y a une éthique de travail incroyable que j'amène encore aujourd'hui dans mon entreprise. C'est vraiment esprit d'équipe, éthique de travail,
puis on coupe aucun coin rond en réalité. Fait que esprit d'équipe, vraiment une belle discipline de travail. Moi, c'est ce que je trouve que le hockey m'a apporté. Puis c'est ce que j'essaie aussi d'enseigner aux jeunes, que c'est important de faire les erreurs, c'est important de faire les exercices, même si c'est difficile, il faut continuer à les faire, parce que si on ne les fait pas, puis on commence déjà à apprendre à tricher, on ne va jamais évoluer. Fait que c'est un peu ce que j'essaie d'enseigner aux jeunes. C'est vraiment, faites-le, même si c'est pas facile, je vous promets, ça va bien aller, puis vous allez évoluer, puis c'est ça qui est mon cadeau en réalité. Et ça prend quoi comme qualification pour un entraîneur pour accéder à entraîneur-maître comme tu fais aujourd'hui? Oui, arrêtez. Il y a des formations qui se donnent via ton association de hockey, qui est Hockey Québec. Pour être entraîneur, tu dois absolument avoir les certifications pour protéger les enfants, pour faire sûr que le programme est suivi. Et si tu es passionné comme moi, mais tu peux aller vraiment plus haut, qui est, on appelle ça le titre entraîneur-maître. Parce qu'au Québec, entre les jeunes de 4 ans et 8 ans, il y a un programme qui s'appelle MAG, qui est Méthode d'apprentissage de hockey sur glace. Et c'est un programme de 10 semaines. Et tout le programme été conçu par des scientifiques pour l'évolution des enfants. C'est vraiment, les pratiques sont toutes là. Et ça prend un entraîneur-maître pour s'assurer que les entraîneurs enseignent la bonne méthode. Fait que moi, quand j'ai su ça, j'ai dit, oui, je vais aller chercher cette certification-là. Fait que je suis allé chercher ça l'année passée. Et l'année passée était une grosse année. Pour faire une petite parenthèse, je suis devenu vice-président de l'association d'hockey mineur de Saint-Hyacinthe pour les MAG, justement. Quand on dit MAG, c'est les 4 ans jusqu'à 8 ans, pour m'impliquer sur tout ce qui est la mécanique de l'association, faire sûr que les pratiques sont bien faites, les heures et tout. Et je suis devenu cette année, en plus, entraîneur-maître. Fait que là, je suis dans le bureau, mais je suis sur la glace aussi. Et j'enseigne justement le programme d'entraîneur-maître pour faire sûr que, justement, je reviens à la fondation, que la fondation soit extrêmement bien enseignée par les entraîneurs bénévoles. Fait que, on a fait ça cette année, c'est 10 semaines, puis j'ai trippé solide, là. C'est vraiment un beau programme. Puis je pense que les jeunes en bénéficient beaucoup. C'est un programme reconnu, là. Bien, justement, quand on parle de programme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus pour les parents qui ont des jeunes enfants puis qui ne connaissent pas vraiment le hockey? Par où commencer? Où il faut aller? Oui, je pense que c'est la question. C'est pas tout le monde qui est né dans un bain de hockey comme ma famille et moi. Et, il y a plusieurs programmes en réalité. À tous les années, Hockey Québec, dans chacun de leurs régions, font des portes ouvertes. Fait que si tu n'as jamais goûté à ça, tu ne sais pas si ton enfant va aimer ça ou il va aimer ça, tu vas aux portes ouvertes. Hockey Québec te fournit l'équipement pour une journée. Il y a des entraîneurs sur la glace et on s'amuse. Puis là, ils goûtent un peu c'est quoi le hockey. Ça, c'est un programme. Il y a un autre programme aussi que je ne sais pas si je veux payer une inscription pour l'année. Je ne sais pas. Il y a un programme qui s'appelle Première Présence qui est avec Hockey Canada et la Ligue nationale. Et cette année, donc, j'ai été choisi, notre association a été choisie et je suis l'entraîneur en chef de ce programme-là qui est Première Présence. Un programme de 6 semaines. Puis tu inscris ton enfant, puis tu es commandité de la tête aux pieds de l'équipement au complet. Fait que du casque au patin. Je pense que tu l'as vécu avec ton fils cette année aussi. Et encore là, ça prend un entraîneur-maître, très important, pour faire ça que qu'est-ce qui est enseigné, c'est la bonne chose qui est enseignée. Puis la Ligue nationale, il y a des anciens joueurs de la Ligue nationale qui viennent. Fait que ça, c'est comme vraiment un excellent programme pour vraiment savoir si ton enfant va aimer ça. Parce que là, il va goûter c'est quoi une chambre d'hockey, il va goûter c'est quoi faire des pratiques, faire des parties. Fait que s'il aime ça, l'année d'après, il peut s'inscrire. Puis si jamais, comme tu viens de ma famille, où ce que le hockey, ça coule dans les veines, mais tu inscris ton enfant à l'âge de 4 ans, fais partie du programme MAG, puis tu passes tes fins de semaine dans l'aréna. Ça, c'est vrai parce que c'est une grosse implication parce qu'en plus d'avoir des matchs, c'est qu'il y a aussi des matchs à l'extérieur, il y a des tournois. Ça, c'est quand on arrive déjà, je pense, dans le novice, c'est commencé. Exactement, le M9 qui appelle. En réalité, tu peux commencer à inscrire ton enfant à l'âge de 4 ans, qui appelle le programme, ça s'appelle Mini-Mag. Et ils peuvent venir vraiment goûter au hockey. Et après ça, l'année d'après, c'est vraiment le programme de hockey qui commence, qui est le programme MAG, qui est 4 ans en réalité. Fait que là, les 5 ans, eux autres, c'est 2 fois semaine. Le samedi et le dimanche, c'est de 7 h le matin à 9 h, dépendant combien d'équipes qu'on a.
Et après ça, les 6 ans, 2 fois semaine. Puis ça commence. Puis là, les 6 ans, on commence à intégrer un peu des parties avec les autres villes. Fait que là, ils vont aller goûter, tu sais, de voir les étoiles quand tu dis à ton jeune, on s'en va jouer à Saint-Bruno, parce que nous, on est à Saint-Hyacinthe, tu s'en vas jouer à Saint-Bruno, ah oui, papa, puis là, moi, en tout cas, je capote ma vie là, quand je vois ça, là. Fait que, ensuite de ça, là, tu tombes novice, programme demi-glace, novice qui est M9 maintenant, puis c'est la même chose, là, il y a des pratiques plus des parties, fait que, tu sais, c'est 2 à 3 fois semaine, puis... ça leur fait découvrir le Québec d'une certaine façon. Là. Le Québec, c'est quand tu tombes, c'est vraiment régional. Tu sais, on est hockey Richelieu à Saint-Hyacinthe. Fait que tu sais, tout le Richelieu, qui est Varennes, Saint-Hyacinthe, Jane-Julie, Saint-Bruno. Puis si jamais ton enfant, mettons, rendu à tombe, devient comme, mettons, un joueur élite, double lettre qu'on appelle dans notre jargon. Puis là, si ton enfant est surdoué, bravo, sauf que vous allez être hypothéqué en temps parce que c'est quelque chose, mais c'est trippant. Et aussi, pour revenir aux jeunes de 6 ans, mais quand on les amène dans des festivals, on appelle ça des festivals MAG, où ce que là, ils vont jouer un tournoi, ils ont une médaille, des photos. C'est inexplicable la joie de ces enfants-là. Là. Hey, papa, j'ai fait mon premier tournoi. Mon garçon, il a 21 ans. À 6 ans, il a fait son premier tournoi. C'était la même chose. Mon garçon, il a 6 ans là. Il va faire son premier tournoi la fin de semaine prochaine. Ça fait 1 mois qu'il m'en parle 4 fois par semaine. Papa, c'est quand? C'est quand? Combien de dodo? Combien de dodo? Combien de dodo? Fait que des petits festivals, les tournois ensuite. Tu sais, c'est vraiment... c'est une année complète, mais tellement le fun. Moi, mes plus beaux souvenirs de joueurs de hockey, c'est de jouer au tir hockey dans l'hôtel, dans un tournoi. On avait le plancher au complet, puis on jouait au tir hockey sur le tapis, on maganait nos genoux, mais c'était ça. Mes plus beaux souvenirs de tournoi, c'est pas de l'avoir gagné, c'est d'avoir joué avec mes amis dans la piscine à l'hôtel, puis dans l'allée de la chambre au mini-hockey. Steven, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi les divisions au hockey? Oui, en réalité, c'est les M7 qui est 4 ans, 5 ans, 6 ans, M9 qui est 7 ans, 8 ans, M11 qui va être 9 ans, 10 ans, M13 qui va être 11 ans, 12 ans, M15 qui va être 13 ans, 14 ans, et M18 qui est 15, 16, 17, et M21 qui est 18 ans et plus, en réalité. Donc, quand on tombe M21, on tombe adulte et on reste M21 ou on s'en Jusqu'à va à 20 la ans. Ligue nationale? Jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, tu fais M21 et c'est là que tu vas jouer midget, junior. C'est là que tu vas savoir si... tu vas savoir, d'après moi, avant si tu as une chance de jouer dans la Ligue nationale parce que les risques sont très... Justement, on parle de Ligue nationale, que oui, c'est très haut, mais il y a aussi avant. Il y a un entre-deux entre la Ligue nationale puis... Il y a la Ligue américaine qui est les Rockets de Laval pour l'équipe école des Canadiens. Il y a les Lions de Trois-Rivières qui est le East Coast League aussi. Le junior majeur aussi au Québec. Mais c'est sûr que pour un jeune de 18 ans, déjà, il sait déjà c'est quoi son avenir là, au hockey. Là. Fait que, à 18 ans, de toute façon, les évaluateurs là, de chacun des équipes, ils l'ont déjà dans sa mire depuis longtemps. Là. Fait qu'effectivement, voilà. Steven, est-ce que tu peux me parler des coûts? Parce que le hockey est vu comme un sport qui est très dispendieux, mais à la base, c'est quelques cours par semaine et l'équipement. Peux-tu me dire ce que tu en penses de l'investissement monétaire? Mais je pense que l'investissement versus autres sports, ça reste un investissement. Il y a un équipement à acheter, mais je veux dire, il y a beaucoup de plus. Une fois que ton enfant est inscrit, c'est 2 fois semaine, il y a 2 heures de hockey. Un tournoi, mettons nous ici, il y a un tournoi inclus dans ton inscription. Puis, je veux dire, ton équipement va te durer vraiment toute ta saison. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de magasins aussi qui vendent l'équipement. Je pourrais dire, là, qu'est-ce qui est le fun, là, c'est que tu crées comme une famille hein, quand tu t'inscris ton enfant au hockey. Fait que là, ton enfant qui avait 5 ans, qui est rendu 6 ans, mais là, tu as des amis qui ont besoin de ton équipement. Fait là, tu vends ton équipement usagé qui ne fait plus à ton gars, à ton ami qui est inscrit, parce que là, à l'école, il est dans la même classe, puis que lui, il est plus grand que l'autre. Fait qu'à un moment donné, tout le monde s'aide, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas... non, moi, je trouve que c'est bien correct, là. Je pense pas que c'est...
plus cher c'est pas, qu'un autre. non. C'est sûr que moi, j'aime ça acheter un hockey à 350$, mais je veux dire, ça, c'est moi qui ai un problème. En fait, c'est parce que tu as découvert vraiment que c'est ta passion, puis tu veux le faire partager à ta famille exactement. En même temps. Acheter un vélo à 15 000 ou acheter une paire de patins à 1000, je parle pour moi. Mais c'est un bel exemple parce C'est une passion, qu'effectivement, c'est ça. c'est là qu'on voit que les priorités ne sont pas toujours pour tout le monde au même endroit, mais que le sport devrait en être une parce que ça apporte aussi tout son lot de... Écoute, c'est sûr que si ton gars aime le hockey puis tu veux faire vivre ça, il y a beaucoup d'aide. Même nous, en tant qu'association, on peut aider le parent qui a besoin d'aide avec on a des équipements usagés qu'on peut donner. Fait qu'il y a moyen de dire que le hockey coûte cher, je ne suis pas d'accord, honnêtement. Mais dire que le hockey, c'est... C'est tout un sport, ça je suis d'accord, par exemple. C'est le plus beau sport au monde, selon moi. Super. Steven, tu as parlé tout à l'heure que tu avais 3 enfants. Oui. Tu as une fille qui joue peut-être pas au hockey, mais quand les mamans, les papas, ils ont des filles à la maison qui veulent jouer, est-ce qu'ils s'intègrent dans une équipe de garçons ou il y a des équipes de filles? Comment ça fonctionne? Il y a des équipes de filles rendues à un certain âge. Puis c'est un gros travail pour Hockey Québec là, de vraiment avoir des équipes de filles vraiment dans chacune. Normalement, ils vont prendre 2-3 villes puis ils vont faire une équipe qui est un programme excellent. Quand ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, souvent sont ensemble. Tu sais, comme moi, cette année, j'avais 106 jeunes, puis j'avais une dizaine de filles, au moins plus de 10 filles. Là. Ça prend plus qu'un bâton de hockey pour pouvoir jouer au hockey. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que les jeunes doivent avoir dans leur poche? Puis quel est, selon toi, l'équipement, la pièce d'équipement qui est le plus essentiel? Écoute, priorité numéro 1, c'est la sécurité des enfants. Fait que ça prend un bon équipement. Fait que si on part en bas, ça prend des patins. Après ça prend des jambières. Ça va prendre des culottes, des épaulettes, des coudes, un cache-cou, des gants, un bâton et surtout, la pièce que moi je trouve la plus importante, c'est le casque pour protéger la tête des enfants parce qu'à cet âge-là, ils tombent souvent. Puis ça prend un bon casque pour pas avoir de commotion. Pas qu'il y en a, mais tu m'as demandé la question, c'est quoi l'équipement le plus important? D'après moi, c'est le casque pour protéger le jeune enfant. Avec la grille. La grille, absolument. De toute façon, s'il n'y a pas tous ces équipements-là, il ne peut pas embarquer sur la glace. C'est ce qui est C'est la règle numéro 1. Mettons comme entraîneur-maître ou tous les entraîneurs, leur premier rôle est la sécurité des enfants. S'ils ne sont pas bien équipés, ils ne peuvent pas embarquer sur la patinoire parce qu'ils risquent de se blesser et c'est pas ça le but. Pourquoi, Steven, qu'on devrait inscrire nos enfants au hockey? C'est le plus beau sport au monde. Donc, à part, moi, je crois que le hockey, c'est une très belle étiquette pour travailler en équipe. Il faut que ce soit une équipe. Si tu ne travailles pas en équipe, ça ne fonctionne pas. Tu es obligé d'aider, justement, tes coéquipiers. Il faut que tu sois là pour tes coéquipiers. Très belle discipline de hockey aussi. Tu ne peux pas couper les coins ronds. Il faut vraiment que tu travailles fort, puis tu écoutes les consignes, puis il faut que tu t'améliores. Tu ne peux pas tricher au hockey. Si tu as une pratique à faire ou tu as une épreuve à faire, il faut que tu le fasses comme il faut. Puis tu vas tomber au début, ça va être difficile au début, mais il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu l'essayes, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu tombes, il faut que tu te relèves. Puis c'est ça que j'adore du hockey. Il n'y a pas de coin rond. Puis l'esprit d'équipe, c'est comme une famille, l'équipe. Puis tu peux te fier sur tes coéquipiers. Puis c'est tellement le fun, le hockey. Là. Pour moi, c'est ça, le hockey. La saison débute quand au hockey? Quand la glace est gelée. Non, ça commence début septembre, fin août, début septembre, dépendant des années, et ça se termine début avril. Est-ce que tu peux me parler de la durée de la saison de hockey? Oui, la saison de hockey en réalité commence toujours fin août, début septembre, et va se terminer début avril. Début avril, pour justement laisser la chance aux jeunes de faire d'autres sports l'été, là, que moi je trouve personnellement qui est extrêmement important. Là. Moi, je ne crois pas jouer au hockey à l'année. Là. Fait que je trouve que faire d'autres sports va amener d'autres points positifs au développement du jeune. Qu'est-ce que tu aimes le plus la fin de semaine, Steven, quand tu es avec ta famille, que vous êtes tous des passionnés de hockey? À quoi ressemblent vos week-ends? Très bonne question. On a-t-il une demi-heure de plus? Non. Oh là là!
mettons, entraîneur-maître, c'est les 10 premières semaines. Fait que je t'explique ma réalité. Les 10 premières semaines, fait que au mois de septembre, mettons cette année, j'arrivais à l'aréna à 5h30 le matin et je terminais à midi. Fait que je donnais, j'avais 16 équipes que j'enseignais le samedi, 16 équipes que j'enseignais le dimanche. Ça, c'est 10 semaines. Ça a été très demandant et ça prend beaucoup de passion, puis j'ai adoré faire ça, mais on avait beaucoup d'équipes. Fait que, mais mettons qu'avec la saison commence, mon garçon, mais vu que 6 ans, mais c'est de 7 heures le matin, souvent, fait qu'on se lève à 5 heures. Ma femme, qui est une passionnée aussi, fait qu'elle vient regarder son garçon. On part à 5h30, on s'en vient à l'aréna, on l'habille. Il faut être une demi-heure à l'aréna avant pour avoir le temps de l'habiller. Fait que là, on l'habille. Puis, mais tu sais, on a trouvé une routine dans ça en réalité. Là, je fais du coq en langue, mais je disais, nous, là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'on vient ici, on fait la pratique, puis après ça, on part, puis on va déjeuner en famille au restaurant à tous les samedis matins. Fait qu'on arrive avant le gros rush parce qu'il est assez de bonne heure, mais nous, on triple là, vraiment. Là. Je ne te dirais pas que c'est facile parce qu'il faut vraiment que tu aimes ça. Se lever le samedi à 7 heures, se lever le dimanche à 7 heures, plus les enfants se lèvent de bonne heure à l'école. Mais je veux dire... Est-ce qu'aller voir un match de hockey, c'est aussi quelque chose que vous faites en famille? Avec le Canadien? Oui, nous, on n'est pas la famille typique. Là. Nous, on a des billets de saison pour le Rocket, on a des billets de saison pour le Canadien, via ma sœur, en réalité, Sylvia. Fait qu'on va souvent au hockey, mais c'est parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas normal. Fait que oui, on voit beaucoup de hockey. Ça fait beaucoup partie de ma famille. Fait que là, en fait, le hockey, là, ça fait partie de ta famille, puis c'est pas juste toi, c'est vraiment tout le monde. En toute transparence, là, ma fille de 15 ans, elle n'est plus capable de sentir le hockey, ma fille Léa Rose. Sauf que c'est tellement... écoute, cette année, elle m'a demandé, papa, tu peux-tu m'enseigner à jouer au hockey si je veux passer du temps avec toi? C'est triste, mais j'ai montré à jouer au hockey. Mais sauf que quand je dis on s'en va voir le Canadien ou on écoute le Canadien, elle n'a pas encore le hockey, là. Fait qu'elle a la hâte à l'été. Puis à l'été, mais là, je deviens papa de mon adolescente parce qu'il faut que je passe du temps avec elle aussi. Mais à la base, là, oui, comme j'avais dit au début, si ma femme, elle n'aime pas le hockey, elle va être malheureuse ou je vais juste être célibataire parce que c'est vraiment, comme je te disais, là, c'est ma passion au bout. Puis Liam, mais aussi longtemps que lui va aimer ça, je vais tout donner. Je vais tout donner pour le sport. Est-ce que tu trouves que Saint-Hyacinthe est bien impliqué et outille bien ses joueurs de hockey? Bien, j'aime beaucoup ta question parce que, à la base, moi, j'ai joué au hockey en Ontario. J'ai joué à l'âge de Pee-Wee jusqu'à junior. En Ontario, j'ai fait partie du programme Ontario. Et ensuite, je suis venu au Québec. Mon garçon de 21 ans, je me suis impliqué à l'Association de hockey de Terrebonne. Bref, j'ai été capable de voir vraiment plusieurs. Et là, je suis à Saint-Hyacinthe depuis 15 ans. Ça fait 3 ans que je suis impliqué. Mon garçon, il a commencé à 4 ans, fait que 4 ans, 5 ans et 6 ans. Puis je peux vous dire qu'à Saint-Hyacinthe, on peut être très, très, très fiers de cette association-là parce qu'elle est hyper bien organisée. On a un beau bassin de joueurs aussi. On a de la glace. On a 4 glaces ici pour pratiquer. Puis, je disais, moi, là, j'ai été surpris. Oui, une des raisons pour que je suis impliqué en tant que vice-président MAG, c'est parce que l'association, moi, j'en suis fier de faire partie de cette association-là parce que ça m'a impressionné de voir comment que c'est une ville de hockey, Saint-Hyacinthe. En résumé, Steven, comment tu vois le futur du hockey? Ah, ça, j'aime ça. Oui, en réalité, aussi longtemps que mon garçon va aimer le hockey, parce que je mets zéro de pression, je suis extrêmement impliqué parce que je tripe hockey, puis je reviens à dire que pour moi, l'éducation première, là, la fondation d'un jeune, je trouve ça tellement important. C'est pour ça que je suis impliqué. Mais la journée que mon garçon va me dire « Papa, j'aime plus le hockey », bien, ça va me faire plaisir de faire autre chose avec mon garçon. Là. Je veux dire, c'est notre passion parce que Liam est vraiment impliqué et il aime ça. Mais aussi longtemps qu'il va aimer ça de son propre gré, je vais être aussi impliqué puis ça va me faire vraiment plaisir de partager ma passion puis tout ce que j'ai acquis avec les années au hockey pour ma famille en réalité.
Bien, merci Steven de nous avoir fait aimer le hockey encore un peu plus, puis aussi de t'être ouvert à nous en nous parlant de ta famille et de tes engagements envers le hockey. J'espère que tu vas revenir une prochaine émission pour nous en dire plus, parce que je sais que tu es impliqué aussi dans la ville de Saint-Hyacinthe à plusieurs niveaux au travail et dans les sports. Donc, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci de m'avoir invité. Très sympathique, puis j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné le goût d'enfiler vos patins et retrouvez-nous pour une prochaine émission de Faisons le point.